Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans ce nouveau capsule, Le saviez-vous? À l'occasion de la fête de Pâques, nous vous proposons de plonger au cœur du mystère de la Pâques, une réalité riche de sens qui traverse le temps. En effet, la Pâques ne concerne pas seulement un événement, mais elle s'inscrit dans une dynamique qui relie le passé, le présent et le futur. Pour mieux comprendre cette richesse, nous allons découvrir ensemble 3 grandes dimensions de la Pâques. Nous prenons une courte pause, on vous revient après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, en cette occasion de la fête de Pâques, nous abordons avec vous dans ce numéro le mystère de Pâques dans ses diverses dimensions et connotations. Nous parlerons de la Pâques avant Pâques et de Pâques après Pâques. Qu'est-ce que cela veut dire à clair? Nous parlerons de la Pâques dans différents aspects, bibliques et juifs, liturgiques et chrétiens, pour terminer avec la Pâques eschatologique et sotériologique. Donc, c'est une façon pour nous de les regrouper en 3 moments qui se réfèrent au passé, au présent et au futur. Nous découvrons la Pâques dans sa dimension biblique et juive. Tout d'abord, Doriston, il faut dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices, Pâques tire son origine dans l'histoire et les pérégrinations du peuple juif. Et par voie de conséquence, le mot tire aussi son étymologie de la langue hébraïque, Pessa, qui signifie passage. À plusieurs reprises, dans le récit de la Passion, nous entendons parler de la préparation de la Pâque. Cette Pâque que Jésus a célébrée en effet avec ses disciples bien avant son arrestation et sa condamnation. Certains d'entre vous se sont déjà posé cette question. Mais comment est-ce possible que ces événements se soient survenus dans la période pendant laquelle les Juifs célébraient la Pâque, tandis que Jésus n'était pas encore mort, encore moins ressuscité? De quelle Pâque s'agit-il? Nous comprenons alors qu'il s'agissait de la Pâque juive et qu'à ce moment, Pâques ne signifiait pas encore, comme elle l'est également aujourd'hui, la résurrection de Jésus. La première Pâque a été celle de l'exode du peuple juif sortant d'Égypte à destination de la terre que Dieu leur avait promise. Donc, elle était et est ce passage de l'esclavage vers la dignité d'homme libre. Toutefois, ce passage n'a pas été fait de coup. Il leur a fallu un temps d'épreuve, de préparation avant d'entrer définitivement dans cette vie nouvelle. 40 ans. Vous comprenez maintenant le sens liturgique et spirituel des 40 jours dans la liturgie chrétienne qui nous aide à nous préparer à Pâques. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur parle au peuple à travers Moïse à ces termes. « Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour même, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. D'âge en âge, vous observerez ce jour, c'est un décret perpétuel. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont, que signifie pour vous ce rite? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Exode chapitre 12. C'est pourquoi chaque année,
le 14 du Nissan, mois dans le calendrier juif, les Israélites commémoraient cet événement. C'était donc une fête fixe, toujours célébrée à une date fixe, donc à des jours variés. Et elle était célébrée durant plusieurs jours. Lors de la dernière scène, Jésus a confié à ses apôtres: « J'ai désiré de grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » En effet, c'est pour cette occasion que Jésus et ses disciples se sont rendus à Jérusalem afin de célébrer cette fête annuelle juive. Et lors de ce séjour à Jérusalem, nous connaissons tous les derniers événements de sa vie que nous avons commémorés la Semaine Sainte et qui nous ont conduits à sa mort. Merci pour ces éclaircissements sur l'origine de la Pâque. Voyons maintenant comment cette réalité prend tout son sens dans la foi chrétienne à travers la résurrection du Christ. Les Pâques chrétiennes. Les fêtes de Pâques dans la liturgie chrétienne est célébration de la résurrection du Christ. Et en tant que telle, elle est le sommet de toute la vie de l'Église. C'est la plus grande et la plus ancienne fête des chrétiens. Elle est au cœur et au sommet de l'année liturgique, d'autant plus que plusieurs autres fêtes importantes, mobiles de l'année, dépendent de sa date. Ainsi, mercredi des Cendres, les fêtes de l'Ascension, de la Pentecôte, du Sacré-Cœur, de la Sainte Trinité, du Saint-Sacrement sont toujours liées à la date de Pâques, donc leur date de célébration est connue après que la date de Pâques aura été connue. Car, nous le savons, Pâques est une fête mobile de l'année, célébrée toujours un dimanche. Elle est donc à de dates différentes chaque année entre le 22 mars et le 25 avril. C'est logique, non? Si une fête est célébrée à une date fixe, comme nous l'avons vu pour la Pâque juive, comme pour Noël, toujours le 25 décembre, le jour variera d'une année à une autre. En revanche, si une fête est célébrée à un jour fixe, c'est sa date qui sera différente d'une année à une autre. Avant la fin du temps pascal, dans un numéro consacré à cela, nous vous expliquerons comment la fête de Pâques est identifiée chaque année. En attendant, rappelez-vous l'équinoxe du printemps dont nous vous avons parlé dans le numéro sur le mois de mars. D'Orestan, je veux préciser pour nos amis de la RTA, en français, depuis le XVe siècle, les Pâques chrétiennes sont toujours au pluriel. Parce que non seulement elles rappellent la Pâque juive, mais aussi et surtout, elles commémorent le mystère pascal du Christ, c'est-à-dire à la fois celui de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Merci pour cette mise en lumière de la Pâque chrétienne, mais la Pâque ne s'arrête pas là. Elle ouvre également une perspective d'avenir pour tous les croyants. Découvrons maintenant cette dimension. La Pâque éternelle, eschatologique et sotériologique. Le mystère pascal de Jésus est gage de la vie éternelle pour tous les croyants et qui, grâce à leur foi, aient la joie de participer aux dons divins reçus notamment dans les sacrements, particulièrement le baptême. Saint Paul disait aux Thessaloniciens: « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » Et Jésus, dans son long enseignement dans l'évangile de Jean sur le pain de vie, disait: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle.
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. L'ultime Pâque. La Pâque eschatologique est dans celle de notre propre résurrection. C'est lorsque nous entrerons dans le salut de Dieu pour vivre pleinement la vie de Dieu en pleine communion avec lui. Merci beaucoup pour ces riches explications. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, retenons que la Pâque est bien plus qu'une simple célébration. Elle est un passage, une transformation, une promesse. Elle nous rappelle notre histoire, éclaire notre présent et nous ouvre à l'espérance de la vie éternelle. Vivons cette fête de Pâques avec ces nouvelles opportunités d'accueillir les grâces divines afin de sortir de toute situation de ténèbres de notre existence pour entrer dans la pleine lumière de la résurrection du Christ, bénéficier de la vie nouvelle que le Christ nous a apportée et qu'elle renouvelle incessamment en nous. Au cœur de vos épreuves, nous vous invitons de notre foi et de notre espérance à vivre de belles fêtes de Pâques avec le Christ ressuscité. Joyeuses fêtes de Pâques à vous tous et à bientôt pour un nouveau numéro.